Brigitte Macron en colère. Sa déclaration choque avant le verdict final. Brigitte Macron sur TF1, le cri du cœur d'une femme face à la barbarie numérique. Le dimanche 4 janvier 2026 restera gravé comme le moment où la dignité a repris ses droits sur l'infamie. Invitée sur le plateau du journal de 20h de TF1, à la veille d'un rendez-vous historique avec la justice française, Brigitte Macron a choisi de briser une armure de silence qu'elle portait depuis près d'une décennie. Face à des millions de Français, l'épouse du chef de l'État a délaissé sa réserve habituelle. Non pas pour se plaindre, mais pour mener une charge frontale contre ce qu'elle appelle la barbarie numérique. Épuisée mais résolue, elle a décidé de porter le fer là où la plaie de notre société saigne le plus, le cyberharcèlement et la désinformation systémique. Un procès pour l'honneur, bien au-delà de l'Élysée. Ce lundi 5 janvier 2026, le tribunal correctionnel de Paris s'apprête à rendre un délibéré dont l'écho dépassera largement les frontières de l'Hexagone. Dans le box des accusés, 10 individus, un échantillon troublant de la société civile, âgés de 41 à 65 ans, doivent répondre de leurs actes. On leur reproche d'avoir non seulement diffusé, mais orchestré la propagation de théories conspirationnistes et d'injures visant la première dame. Depuis des années, une mécanique infernale s'est enracinée sur les plateformes numériques. Ce n'est pas seulement la différence d'âge avec son mari, Emmanuel Macron, qui est ciblée, mais son identité même. Les attaques sur son genre, transformées en vérités alternatives par des réseaux de trolls, ont franchi les limites de l'entendement. En montant au créneau à la télévision, Brigitte Macron ne défend pas une fonction. Elle défend l'idée même de la vérité factuelle face aux mensonges de masse. Pour Brigitte Macron, l'enjeu de cette prise de parole dépasse les dorures de l'Élysée. Moi, je me batte, à longueur de temps. A-t-elle martelé avec une émotion contenue mais une voix d'acier. Son combat s'inscrit dans une mission qu'elle s'est assignée dès le début du quinquennat. La protection des mineurs. Je veux aider les adolescents à se battre contre le harcèlement. Mais si je ne montre pas l'exemple, si je baisse les yeux face à mes propres harceleurs, comment puis-je être crédible auprès d'eux? En portant plainte, elle transforme son propre calvaire en un bouclier pour la jeunesse. Elle refuse que l'impunité numérique. Cette zone de non-droit où la violence verbale ne connaît aucun frein, devienne la norme de demain. Son message est clair. Si la première dame de France peut être traînée dans la boue sans conséquence, alors n'importe quel adolescent est en danger de mort sociale. L'instant le plus poignant de son intervention fut sans doute celui où elle a évoqué la ligne rouge de l'intime. Pour Brigitte Macron, il y a des sanctuaires que même la politique la plus virulente ne doit pas violer. On ne touchera pas à ma généalogie. On ne joue pas avec ça, a-t-elle lancé avec une fermeté qui a glacé le plateau. Lors de l'instruction du dossier, les enquêteurs ont recueilli des témoignages bouleversants sur le fort retentissement de ces rumeurs au sein du clan Macron-Trogneux. Derrière la figure publique, il y a une grand-mère dont les petits-enfants ont été exposés à l'absurdité la plus crue, entendant dire ici et là que leur aïeul était, en réalité, un homme. C'est pour protéger ces visages, cet héritage familial et la mémoire des siens que le couple présidentiel a décidé d'aller jusqu'au bout, déposant des plaintes jusque devant les juridictions américaines pour contraindre les géants du web à agir. Le parquet a requis des peines significatives, de 3 à 12 mois de prison avec sursis, assorties d'amendes allant jusqu'à 8 000 €. Si Brigitte Macron n'a pas assisté physiquement aux audiences d'octobre dernier, elle en a scruté chaque minute, chaque argumentaire. Elle sait que ce jugement sera un test de résistance pour notre démocratie. En haussant le ton sur TF1, elle ne réclame pas une vengeance, mais une reconnaissance judiciaire de la dignité humaine. Elle rappelle au monde que derrière le titre, il y a une femme qui refuse d'être le jouet d'une foule anonyme et haineuse. Sa prise de parole est un acte de résistance contre la déshumanisation que permettent les écrans.
Le combat de Brigitte Macron marquera-t-il un tournant définitif dans la lutte contre l'impunité en ligne? À l'heure où les tribunaux rendent leurs décisions, la question reste ouverte. Mais une chose est certaine. En ce mois de janvier 2026, la Première Dame a redonné une voix à ceux qui n'en ont pas, transformant ses propres blessures en un plaidoyer pour le respect. Elle nous rappelle que la liberté d'expression ne sera jamais le droit à l'insulte, et que la vérité, bien que parfois bousculée, finit toujours par réclamer son dû.